elle n'accepte pas qu'elle a un démon de gloutonnerie. Non, elle ne peut pas être délivrée. Vous comprenez? C'est-à-dire quand il y a un esprit dans votre vie, qu'on dit tel esprit est dans votre vie, ou tel caractère est dans votre vie aussi. Je n'ai pas de caractère, de comportement, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas. Lorsque une vérité est dite sur un caractère qu'ils ont, elles vont même te quitter. Elles vont même t'en vouloir toute leur vie. Toi qui as parlé ainsi, tu deviens leur ennemi. Elle ne veut même plus entendre parler de toi. Elle coupe les ponts avec toi. Parce que tout simplement, tu lui as dit que telle chose dans ta vie, c'est pas bon. Mais lorsque les personnes-là ont ce genre de caractère, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de la personne. C'est la même chose que le démon. Lorsque le démon est identifié dans la vie d'une personne, que la personne est orgueilleuse, que la personne n'aime pas qu'on dise cela, le démon ne partira pas. Le démon restera dans la vie de la personne. Aussi longtemps que la personne n'accepte pas cette vérité avec amour pour en être délivré. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un me comprend bien? Donc, pour être délivré d'un démon qui vous fatigue, il va falloir accepter la vérité de la présence de ce démon-là dans votre vie. Pour être délivré d'un caractère ou d'une mauvaise conduite que vous avez, d'un mauvais comportement que vous avez, pour que votre vie soit disciplinée, il va falloir accepter la vérité que l'on vous dit par rapport à votre caractère qui n'est pas bon. Et accepter de libérer votre vie de cela, tout en vous repentant. Ces deux choses-là font des pères. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si elle prend du poids, on parle de cette personne qui est gloutonne. Si elle prend du poids à cause de sa gloutonnerie, mais qu'elle dise, eh bien, je suis d'une famille de gens costauds. En réalité, je ne suis pas trop gros. Ce sont mes os qui le sont. J'aurais l'air moche si je perdais du poids. Je n'aurais pas assez d'argent pour m'acheter de nouveaux vêtements, etc. Elle ne sera pas délivrée car elle ne veut pas admettre qu'elle a un démon de gloutonnerie. La plupart des gens sont trop orgueilleux pour s'humilier, admettre qu'ils ont un démon et qu'ils ont un mauvais caractère, qu'ils ont une mauvaise conduite et se faire délivrer. Dieu ne peut bénir les orgueilleux. Dieu ne peut délivrer les orgueilleux. Dieu ne peut vraiment libérer la vie des orgueilleux. Il les rabaisse. Au contraire. Et il chute leur position pour devenir bas. Quand vous n'acceptez pas certaines choses, vous allez chuter de votre position, vous allez descendre plus bas. Parce qu'il rabaisse les orgueilleux, les vaniteux, les vantards, qui n'acceptent pas la logique de la parole de Dieu. Il vous rabaisse toujours. Retenez cette leçon. Accepter des vérités et puis se repentir, c'est continuer sa marche dans la droiture de Dieu et ne pas chuter. Mais ne pas accepter certaines vérités, argumenter, se plaindre, ne pas se repentir, demeurer dans une position de ce genre, vous créez des problèmes avec Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas avec un homme, mais c'est avec Dieu. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est de l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux. Vous confrontez Dieu sans le savoir. Alléluia. Amen. Je vous déconseille cela. Plusieurs personnes n'ont pas vraiment compris et ont commis ces erreurs. Ce sont des erreurs. L'erreur aussi est humaine. Et lorsqu'on commet l'erreur, qu'on se répand, c'est quand même bon. Qu'on revient sur ses pas, c'est quand même bon. Qu'on se ressaisit, c'est quand même bon. Car Dieu désire qu'on se répand. Alléluia. Amen. Et qu'on continue la marche avec Dieu.
dans l'humilité. Alléluia. Troisièmement, elle doit vouloir se soumettre au ministère de délivrance. Cette personne qui veut être délivrée doit se soumettre au ministère de délivrance. Ça veut dire quoi? Celui qui doit prier pour la personne, les conseils que la personne lui donne, celle qui a besoin de délivrance doit se soumettre à ces conseils-là. Les directives et ce qu'on lui prêche, ce qu'on lui enseigne, la personne doit pratiquer cela. Alléluia. Une personne peut se dire, eh bien, je pense que j'ai un démon, mais je suis plus saint que tous ceux qui sont ici. Qui est assez spirituel pour me délivrer? Moi, le saint. Elle peut aussi se dire, je pense que tous ceux qui sont ici ont un démon, je ne vais pas être délivré. Une telle personne restera dans l'esclavage. Elle est trop orgueilleuse. Elle ressemble au prince des démons, Satan. Il y a des personnes... Oh, Jésus-Christ. Ça fait pitié. Il y a des personnes... Moi, je dirais bonne arrivée dans la vie chrétienne. Qui trouvent des personnes qui se disent vraiment trop saintes, libres, et que les autres sont liés et enchaînés. Les autres sont plus impurs. C'est un problème dangereux. Alors que vous avez des problèmes spirituels, alors que votre vie n'est pas ce que Dieu voudrait qu'elle soit, et que vraiment votre vie a commencé, vous savez comment votre vie a commencé avec ces personnes, progressivement, puis vous savez où vous êtes arrivé. Mais quand vous levez, et que maintenant vous trouvez que ces personnes sont impures, tout en oubliant ce qui s'est passé dans votre vie, c'est dangereux. C'est très dangereux. On n'agit pas comme ça. Quand on agit comme cela, c'est dangereux. On devient très orgueilleux. Et on ne dit pas Dieu nous rabaisse, nous casse en même temps. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Quatrièmement, elle doit se repentir de tous les péchés connus, les confesser et les abandonner. La personne qui veut vraiment être délivrée doit se repentir de tous les péchés qu'elle connaît, qu'elle a connus. Elle doit les confesser, elle doit les abandonner. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10 le déclare. 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10. Pécher, c'est coopérer avec le diable. Quand tu pêches, tu es en train de coopérer avec le diable. Tu es là travailler avec le diable sans le savoir. Tu es là travailler pour le diable sans le savoir. Toutefois qu'une personne pêche, elle est en train de travailler avec le diable. Donc si tu veux travailler pour Satan, si tu veux être vraiment un ouvrier du diable, continue de pécher. Mais si tu ne veux pas être un ouvrier du diable, répands-toi de tes péchés. Sanctifie-toi, consacre-toi, continue ta marche avec Dieu, marche par le Saint-Esprit, obéis aux enseignements de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quel que soit le domaine où il y a le péché, le diable dispose des bases légales pour rester. Ainsi, avant qu'une personne soit délivrée, elle doit éliminer toutes les raisons que le diable peut invoquer pour rester en elle, qui sont les péchés. Tu dois les éliminer. Donc tu dois t'en repentir.
pour ceux qui veulent une délivrance totale et véritable. Toutes les bases légales sur lesquelles les démons peuvent s'appuyer pour ne pas quitter vos corps, il faut que vous vous débarrassez de cela. Il faut que vous vous repentez. Il faut que vous abandonnez tout péché, toute iniquité de votre vie. C'est en ce moment que Dieu agira pour une délivrance véritable, totale et définitive. Alléluia. Elle doit éliminer toutes les raisons que le diable peut invoquer pour rester en elle. Elle doit se séparer radicalement de tout péché dans sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Elle doit mettre fin à tout contact avec le surnaturel du diable. Cinquièmement, ça veut dire quoi? Les pratiques de sorcellerie, les pratiques de l'occultisme et autres. Les démons sont probablement entrés en elle à cause de ces contacts avec des idoles ou avec des formes quelconques de sorcellerie. Tout est, pour être délivré, la personne doit renoncer publiquement à toutes ces pratiques. Ce n'est pas dans le secret, mais publiquement les confesser. Ça veut dire que si la personne pratique la sorcellerie, elle doit confesser que je suis sorcière. Voilà ce qu'il a fait comme sorcellerie, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. C'est en ce moment que les démons quitteront la personne. Et cette confession doit être sincère et véritable. Dans le public. Si elle est occultiste, si elle est magicienne, si elle a commis de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, elle doit avouer cela publiquement. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, la personne doit renoncer publiquement à toutes ces pratiques et ne plus jamais retourner à aucune d'elles. Tout objet en possession ayant trait au surnaturel interdit doit être apporté pour être brûlé publiquement. Si ces choses ne sont pas ainsi éliminées, la délivrance échouera probablement car la personne n'a pas encore atteint le point où elle veut que le royaume de Satan soit complètement renversé. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Sixièmement, elle doit pardonner à tous ceux qui lui ont fait du tort. Un cœur qui ne pardonne pas, l'amertume, la haine, la malveillance, etc., sont des éléments qui soutiennent le royaume du diable. Quand vous ne pardonnez pas, voilà ce qui est dans votre cœur. L'amertume, la haine, la malveillance. Quand vous voyez la personne, vous êtes en colère. Vous ne pardonnez pas la personne. Vous ne devez pas sentir la personne. Vous ne devez pas attendre parler de la personne. Vous ne pouvez pas être délivré, vous bloquez vos saluts. C'est dangereux. Si l'on retient ces choses dans sa vie, de toute évidence, les démons refuseront de quitter cette vie. Ils continueront à y rester, et ils en ont droit de le faire. Amen. Septièmement, elle doit croire que la délivrance ne peut s'effectuer que grâce au nom de Jésus. Ce n'est pas grâce à la puissance du serviteur de Dieu que la délivrance est possible. Elle n'est pas non plus le résultat de beaucoup de jeûnes et de prières, aussi bonnes que ces choses puissent être. Elle n'est possible que parce que Jésus a vaincu le diable sur la croix il y a 2000 ans et il lui a enlevé son autorité et sa puissance. Si nos yeux ne sont pas fixés sur Jésus, le libérateur, même le saint, le plus puissant, sera incapable d'apporter la délivrance à ceux qui en ont besoin. Nos regards doivent être fixés sur Jésus, seul qui délivre. Alléluia. Et huitièmement, ce que la personne qui recherche la délivrance doit faire. Elle doit invoquer le nom du Seigneur Jésus pour être délivrée. Elle doit abandonner toute ressource humaine et désirer être délivrée immédiatement. Si elle accepte de passer encore un jour, une semaine ou un mois sans être délivrée, alors elle n'est pas encore prête pour la délivrance. Une personne prête pour la délivrance est celle qui dit « Je suis désespéré, il me faut être délivré ».
ici et maintenant. Je me soumets maintenant à la délivrance et je crois que Jésus me libère. Alléluia. Amen. Prochainement, nous verrons en grande la délivrance proprement dite. La délivrance, qu'est-ce qu'elle est? Comment on la pratique? Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur